Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Un secteur qui recrute, c'est celui des services à la personne. Il y a plein d'offres d'emploi, près de 5000 dans le seul secteur associatif. Et oui, le rôle des associations dans le champ de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile est fondamental. Ces associations sont présentes partout en France, en ville, mais également en milieu rural. On oublie que ce sont près de 220 000 personnes qui travaillent dans cette branche, avec notamment ces associations au service des particuliers. Au vu du vieillissement de la population, ce sont des acteurs clés qui assurent le maintien à domicile des personnes âgées ou en perte d'autonomie. Toutes ces structures associatives recrutent sur différents métiers. Infirmiers, aides-soignantes, techniciens d'intervention sociale et familiale, aide médico-psychologique ou agents à domicile ou encore auxiliaires de vie sociale, l'AVS. Qu'est-ce que ce métier? Eh bien, c'est Aurélie qui va vous l'expliquer. Un métier qu'elle a choisi très jeune et qu'elle adore. Alors, les rouges ou les verts? Les verts. Les verts, allez, c'est parti. Hop. Je m'appelle Aurélie, j'ai 30 ans, j'exerce le métier d'auxiliaire de vie sociale dans une association d'aide à domicile depuis 10 ans maintenant. Oui, c'est Aurélie. Bonjour madame, comment ça va? Ben oui, ça va. Ça va bien? Oui. Ouais. Le métier d'auxiliaire de vie sociale, c'est un métier qui nous permet d'intervenir au domicile des personnes directement, que ce soit des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes malades. On intervient auprès d'elles pour assurer les actes essentiels de la vie ordinaire, que ce soit par le maintien de l'hygiène, l'aide à la toilette, mais aussi on est là pour stimuler leur autonomie, pour assurer l'entretien du logement, les accompagner à l'extérieur. Est-ce qu'il y a besoin de faire des courses? Oui, un petit peu. Oui, vous Oui. venez avec moi ou pas? Oui. Non. Non? Non, je préfère pas parce que je suis encore un peu fatiguée quand On a même. des douleurs, d'accord. Bon. Bon, on va faire une liste. On va faire une liste. Ouais. Quand j'étais plus jeune, je voulais travailler auprès des enfants en étant infirmière puéricultrice. Et puis pendant mes années lycée, j'ai eu la chance de faire un stage. Je me suis rendu compte que je voulais travailler dans l'action sociale, notamment auprès de personnes âgées ou d'adultes en perte d'autonomie. C'est un métier qui est très utile. C'est enrichissant dans l'échange que l'on peut avoir avec la personne, mais c'est aussi un métier où l'accompagnement qu'on propose, la finalité, c'est de préserver au maximum son maintien à domicile et toutes ses capacités. On bouge pas mal, on n'a pas vraiment de journée type. Il y a des jours où je vais rester à peu près dans le même quartier. Il y a d'autres jours où je vais changer un peu plus et faire un peu plus de kilomètres. Bon, Ouais. je vais vous laisser faire un peu la toilette du visage. Je vous laisse passer en salle de bain. Contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas des travailleurs isolés. Moi, quand je travaille chez une personne, je suis en relation avec la famille, mais aussi avec le réseau professionnel qui existe. Et je travaille aussi avec mes responsables de secteur. Ça va aller. Voilà. Ce qui me touche, c'est quand on réussit vraiment à accompagner une personne jusqu'au bout selon ses volontés. Là, on peut se dire que notre travail a été accompli et que justement cette démarche de travailler avec un réseau professionnel et le soutien familial fait qu'on arrive à faire les choses correctement. Oui, bonjour, c'est Aurélie. Vous allez bien? Oui, ça va? Oui, ça va. Écoutez, moi je vous appelle pour vous dire que tout s'était bien passé. Dans le secteur associatif, c'est vrai qu'on a une démarche de qualité qui est centrée vraiment sur la personne. Chaque personne, en établissant son dossier, elle a un projet individualisé pour savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses demandes. Et c'est un projet qui évolue constamment selon ses capacités aussi. J'ai notamment pu m'inscrire à des formations sur la prévention des risques, gestes et postures, mais aussi sur l'accompagnement des personnes en fin de vie et aussi sur les fonctions de tutorat pour accompagner de jeunes stagiaires. Donc on se revoit demain, Monsieur David, demain matin, hein? Ouais. Je vous préparerai les repas et puis après on ira faire des courses ensemble. Il y a des possibilités d'évolution. On peut évoluer, se tourner vers un métier d'aide-soignante notamment, mais aussi d'aide médico-psychologique. Et puis après on peut évoluer aussi au sein de la structure en tant que responsable de secteur. Voilà, ça y est. Bon, j'ai tout trouvé, hein. Bon. J'ai tout, d'accord? Moi, c'est un métier que je conseille parce qu'il est très enrichissant. Les liens sont très forts parce qu'on propose un accompagnement auprès des personnes et que c'est très utile pour préserver leur autonomie à domicile.
Un métier utile, qui recrute en permanence et surtout un métier exercé dans une association, ce qui permet de faire un travail de qualité car l'humain est au centre de tout. Si vous êtes intéressé par ce métier ou d'autres dans le secteur, comme infirmier, technicien d'intervention sociale et familiale ou employé à domicile, sachez que les structures associatives ont près de 5000 offres d'emploi à vous proposer. Si vous voulez les consulter et tout savoir sur les métiers de l'aide et du soin à domicile, rendez-vous tout de suite sur www.coeur-emploi.fr, le site de l'USB Domicile qui regroupe toutes les associations qui interviennent dans cette branche des activités sociales, médico-sociales, sanitaires et de services à domicile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal.